La question est très classique, il s'agit de primitiver des fractions rationnelles. Ici, clairement, ce n'est pas un élément simple, il y a une partie entière non nulle, donc il suffit de faire une décomposition en éléments simples. Mais d'abord, il faut toujours penser à faire df en premier pour voir l'architecture du dénominateur de toute façon. Donc si j'appelle d de x le dénominateur et n de x le numérateur, bien le discriminant là de d, il est négatif, donc ça ne s'annule jamais. Et votre fonction, elle est définie sur R, donc continue, et elle est donc primitivable. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre avec le vocabulaire intégrable. Et donc, on choisit une borne, ici 0 dans R, x en borne haute, et là, on n'oublie pas de changer la variable d'intégration. Ça fait qu'on démarre le calcul de la primitive de petit f qui s'annule en 0, et on généralisera à la fin pour donner les primitives comme c'est demandé. Alors ici, votre fraction a un degré vraiment strictement supérieur à celui du dénominateur. Donc on divise. Et quand on divise, on a de la chance. Parce qu'on trouve tout de suite la décomposition en éléments simples. Là, vous avez la partie entière, le polynôme t plus 3. Et là, vous avez l'architecture d'un élément simple de second degré. C'est-à-dire polynôme de degré 2 à delta négatif. Et ici, polynôme affine, polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc c'est votre DES. Et une fois qu'on a la DES, on sait qu'on est capable de primitiver, on a des méthodes. Alors ce qui est très facile à primitiver, c'est la partie entière, le polynôme. T se primitive en T2 sur 2, 3, 3T, entre 0 et x. Et là, je récupère ma primitive d'éléments simples. Je peux mettre le crochet en attente, même si ici, vous pouvez remplacer par x2 sur 2 plus 3x, c'est immédiat. Mais on peut aussi décider de le mettre en attente pour récupérer les x à la toute fin. Ici, on connaît la méthodo. On coupe surtout pas en deux. L'élément simple n'est pas basique. On fait apparaître le dénominateur comme une somme de carrés grâce aux identités remarquables. Et donc, ce dénominateur t2 moins t, c'est le début de t moins 1,5 au carré. Ça ajoute un quart. Quand je l'enlève à 1, il me reste 3 quarts. Et on sait qu'on va poser u égale t moins 1,5 dans la dernière intégrale. Changement de variable affine, toujours autorisé. du c'est dt, on change les bornes, u moins 1,5, ux moins 1,5. On récupère comme ça une nouvelle intégrale. Donc mon crochet, j'y ai pas touché, et j'ai une nouvelle intégrale, les bornes ont changé. Et là, eh bien, puisque j'ai posé u égale t moins 1,5, mon dénominateur, c'est devenu u carré plus 3 quarts. Et pour modifier le numérateur, j'ai utilisé un rapide vice-versa entre u et t. Si u égale t moins 1,5, c'est que t, c'est u plus 1,5. Donc là, u plus 1,5 moins 1, je chope u moins 1,5 au numérateur. Une fois qu'on a cette intégrale, ce qui a changé, c'est le dénominateur. C'est devenu un élément simple basique. Et là, on sait que c'est le bon moment pour couper en deux. Il y a un morceau en ln, c'est le u sur u2 plus 3 quarts, et un morceau en arctane. Ça va donner ça si je détaille un petit peu. Donc mon premier crochet, j'y ai pas touché. Ici, le u sur u2 plus 3 quarts, il se primitive en 1,5 de ln de u2 plus 3 quarts. Je vous rappelle qu'on n'avait pas tout à fait f' sur f, il manquait un 2, donc c'est pour ça que le 1,5 survit. Et ici, pour primitiver, j'ai utilisé u2 plus a2, donc en fait, j'utilise le fait que 3 quarts, c'est racine de 3 sur 2 au carré. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître ici le 1 sur a, 2 sur racine de 3. Le moins 1,5, c'est celui qui était au numérateur ici, que vous retrouvez à cet emplacement. Et puis arctane, 2u sur racine de 3, le 2 sur racine de 3 venant du racine de 3 sur 2. Et vos bornes. Et après, il n'y a plus qu'à récupérer tout ce qui concerne la variable x pour généraliser. Et vous récupérez ça. Les primitives de f sont les fonctions. Donc j'ai pris tout ce qui concernait la borne x. Ici, j'ai évidemment réduit le 2 avec le 2. Et voilà ce qu'on récupère. Et on n'oublie pas de déclarer C. C, elle est dans R, constante sur R. Bon courage pour vos révisions.